Bonjour à toutes et à tous, Bonjour. bienvenue à la clinique Bel Air. On est ravis de vous accueillir ce matin pour cette matinée de live. Je suis le docteur Clément Prénaud, chirurgien de la main. Je suis accompagné du docteur Benjamin Dufournier, mon associé chirurgien de la main également. Et on va présenter ce matin plusieurs techniques chirurgicales de la main, de l'épaule, du genou et de la hanche. Donc au programme ce matin, on a un canal carpien par le docteur Dufournier, canal carpien qui est fait sous endoscopie. Ensuite, je présenterai un cas de maladie du puitrin avec une aponeurotomie à l'aiguille et en mini-open. On a ensuite le docteur Agou qui va parler et réaliser une réparation de la coiffe des rotateurs sous arthroscopie. Le docteur Noailles, une reconstruction du ligament croisé antérieur sous arthroscopie. Et enfin, le docteur Michel Martin qui va mettre en place une prothèse totale de hanche. Voilà, le programme de la matinée il est assez dense. L'idée, c'est que ce soit interactif. Il y a une plateforme en ligne où vous pouvez poser des questions. On sera là pour répondre à vos questions après chacune des interventions. Voilà, je ne sais pas si Benjamin, tu as quelque chose à ajouter. On remercie évidemment la Clinique Bel Air d'organiser cet événement, FMC Productions et Artrex, notre partenaire. Benjamin, qui va commencer avec le canal carpien sous endoscopie. Est-ce que tu as des remarques, Donc non, juste pour vous présenter un petit peu le cas de la patiente. Donc c'est une patiente relativement jeune pour le coup, travailleuse manuelle, qui présente des paresthésies qui sont après très handicapantes, en échec de traitement médical, et donc on a décidé donc de la traiter chirurgicalement. On réalise aujourd'hui une technique sous endoscopie, donc à l'aide d'une petite caméra et d'un couteau armé sur celle-ci. On reviendra, si vous avez des questions, sur les différentes techniques possibles sur le canal carpien. Voilà, donc je vais aller m'installer progressivement et n'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais, ça vous. Donc on s'installe progressivement. Donc la patiente est sous ALR. On récupère tout le matériel nécessaire à l'opération. Donc on travaille aujourd'hui avec le laboratoire Artrex qui nous fournit le matériel. C'est un matériel. Donc ici on utilise un couteau qui s'appelle le Centerline. Il y a différents matériels qu'on peut utiliser pour la technique endoscopique, mais nous on travaille aujourd'hui avec Artrex. Tac. Donc c'est une technique qu'on réalise sous ALR, sous garrot. On va utiliser différents instruments que je vous montrerai qui permettent en fait de s'introduire dans le canal carpien. Les repères restent les mêmes. Je ne sais pas si on voit ou pas au niveau de la main. Le garrot. On va d'abord gonfler le garrot et après je vous montrerai mes repères. Est-ce qu'on peut gonfler le garrot, s'il vous plaît, à 250 ? Super, merci. Hop. Donc on finit de s'installer progressivement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matériel nécessaire. Concernant les repères, donc en fonction de l'anatomie des patients, on repère en fait le tendon du long palmaire. On peut venir palper ou repérer. Là, on ne le voit pas forcément de manière évidente. J'arrive à le palper. On a le fléchisseur radial du carpe qui est là. Le long palmaire juste sur le côté.
L'incision va se trouver juste en ulnaire du long palmaire, à peu près à ce niveau-là, et légèrement en amont du pli du poignet. Le trajet du nerf médian se trouve dans le prolongement du long palmaire et de la troisième commissure, donc à peu près à cet endroit-là. Donc on va y aller, on palpe le long palmaire qui est juste ici, une petite incision. On a toujours des petites veines à ce niveau-là. On va venir disséquer et surtout aller repérer ce qu'on appelle le carpi volare. Le carpi volare, qui est une structure qui est juste en amont du rétinaculum défléchisseur. Rétinaculum qui est le sommet le toit du canal carpien. Ce carpi volare, il est juste là. On vient l'ouvrir avec les ciseaux. Hop. Tac, pour se retrouver à l'entrée du canal carpien. On va venir le charger pour pouvoir rentrer dedans. Hop. Grâce à des dilatateurs, on va vérifier qu'on est bien dans le canal. Voilà. On appelle aussi des crochets d'amatome. Donc là, j'ai un peu de long palmaire qui me gêne. Voilà. Tac. Et ensuite, on utilise une petite râpe qui va venir préparer la partie inférieure du ligament. Et on sait qu'on est bien dans le canal carpien parce qu'on a une sensation, c'est vraiment une sensation où on sent une sorte de petit crépitement sur la râpe et au bout du doigt qui nous montre bien qu'on est dans le canal. Et donc là, je viens râper, préparer la partie inférieure du ligament pour essayer de voir que le ligament où j'introduirai ma caméra. Donc je fais surtout un geste où je viens pousser tous les tissus qui pourraient éventuellement me gêner et je les pousse en éventail. C'est un geste qui est relativement important. Ensuite, on prend sa caméra. La balance est faite. On avait pris un petit peu de bêta rouge. On met un petit peu de bêta rouge ou alors de l'antibuée pour éviter que ça nous gêne. On introduit. Hop. Là, j'ai un peu de long palmaire qui me gêne. La caméra. Et là, il faut bien becquer. Pour rester plaqué sur le ligament. Une petite chose qui me gêne. Hop, c'est pas grave, on va recommencer. Est-ce que tu aurais un deuxième petit crochet, s'il te plaît? On va juste faire ça. Hop. Voilà, on va remettre un dilatateur pour avoir un petit peu plus de place. Tac. On va faire la mise au point. Donc là,
Là, on voit que le sommet en blanc, c'est le ligament, mais il n'est pas assez nettoyé. Donc il faut aller encore plus nettoyer pour avoir un ligament vraiment le plus propre possible, pas avoir de tissus qui viennent s'interposer et qui pourraient compromettre la section de ce ligament. C'est un geste qu'il faut répéter si besoin. Il ne faut pas couper si on ne voit pas bien ou si on n'est pas sûr de ce qu'on coupe. Ça, c'est hyper important. Donc l'incision, elle est relativement ulnaire. Ulnaire, pourquoi? Parce qu'on vient en fait éviter de se mettre du côté de la branche motrice où il y a trop de risques de la léser si on est sur le bord radial du nerf. Hop. Ouais, je suis un peu gêné, malheureusement. Donc il faut recommencer dans tous les cas. Tant qu'il y a trop de synovial, il faut absolument recommencer pour essayer de l'évacuer au maximum. Hop, on va se replacer. Je vais me replacer. Hop. On utilise un petit crochet, voilà. Tac, je pense que j'ai pas assez chargé là, je reprends. Tac. Ouais, je pense que on commence à être pas mal. On voit qu'on commence à avoir les fibres transverses du ligament. La graisse au fond, c'est le repère anatomique qui est la fin du ligament. Mais on n'est pas assez, on est presque bien en termes de nettoyage, mais on n'est pas encore parfait. Il y a trop d'incertitudes pour pouvoir couper. Donc malheureusement, c'est un peu fastidieux. Parfois, ça fonctionne dès le premier coup, et parfois non. Mais il faut vraiment venir nettoyer au maximum pour être sûr de couper que le ligament. C'est un geste qu'il faut recommencer. Et bien sûr, si on n'est pas sûr ou qu'on n'y arrive pas, il ne faut pas hésiter à aborder et faire une technique en mini-open. Moi, je préviens systématiquement les patients parce que ça peut arriver. Hop. J'espère que ça va être bon pour pouvoir montrer ça. Là, c'est un peu mieux. Là, ça va être bien. Là, ça va être bien. Ça va être pas mal. Je vais juste remettre
un petit peu de scrum. Je pense qu'on va être bon pour pouvoir couper. Hop. Tac. On le fait une dernière fois et je pense que ça sera bon. Donc, il y a des patients qui peuvent avoir beaucoup de synoviales. Le piège aussi de cette technique, c'est de se retrouver dans le canal de Guyon. C'est pour ça que c'est vraiment une question de sensation et de bien vérifier qu'on est dans le canal carpien. Allez, tac. Donc je rentre, je bec à fond pour me plaquer contre le ligament. Là, il y a le nerf, donc j'ai pas envie de le voir. Là, on est mieux. Hop. Donc là, j'ai vraiment des belles fibres du ligament. J'ai ma graisse au fond qui est mon repère distal, que je viens palper en fait. Je lève mon couteau. Hop, je commence à sectionner. Je fais 1 cm. Et ensuite, je reviens pour être sûr que j'ai tout sectionné. Là, il en reste un petit peu. C'est vraiment la partie distale qui est importante. Je resectionne, hop, et je recule doucement, en restant plaqué contre mon ligament. J'ouvre jusqu'au bout. Plaque. Voilà. Je re-rentre pour vérifier que j'ai bien tout ouvert. Là, j'arrive au niveau de la graisse où il y a l'arcade palmaire qui passe, donc il ne faut pas aller plus loin. Mon ligament est ouvert. J'ai ce qu'on appelle le signe de la berge qui vient tomber dans ma caméra, de l'autre côté aussi. Et normalement, tout est ouvert. Le nerf, lui, il est sur le côté et il va bien. Tac. On a bien tout ouvert. J'aime bien aussi passer un petit instrument pour vérifier que j'ai pas de résistance. Et je suis quasiment sous la peau. Il reste que la peau névreuse palmaire. Voilà. Donc c'est bon. Tac. Je peux te laisser. Je vais laisser Lucie terminer. Hop. Merci beaucoup. On va se retrouver pour des questions. Si vous en avez, n'hésitez surtout pas. Merci Benjamin pour ce canal carpien. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le live. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions à poser à Benjamin pour cette intervention. Est-ce que, moi j'ai une question qui vient de m'être posée du personnel circulant. Quel est l'intérêt de l'endoscopie par rapport à la technique traditionnelle mini-open que de nombreux chirurgiens pratiquent? Le but reste le même. C'est ouvrir le ligament rétinaculaire transverse du carpe. Pourquoi cette technique? Selon les études, elle a montré qu'elle permettait une meilleure récupération, une récupération plus rapide, et notamment un retour au travail plus rapide qu'une technique en mini-open. À distance, les résultats restent relativement les mêmes. Moi, pourquoi j'ai choisi cette technique? Alors, c'est une question de formation. C'est une technique que je trouve relativement reproductible. Et plutôt où on a une bonne visibilité. Alors là, vous avez vu un cas, mais c'est ça qui est intéressant, où on avait beaucoup de synoviales, où on met un peu plus de temps à couper le ligament. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de bien nettoyer la face inférieure du ligament, de s'acharner entre guillemets à voir les fibres transverses du ligament pour ne pas avoir de doute. Voilà, si on ne voit pas bien, il ne faut pas couper à l'aveugle et ne pas hésiter à convertir et faire une technique en mini-open. Merci Benjamin. Est-ce que tu as des suites post-opératoires standardisées? Qu'est-ce que tu fais pour la suite pour cette patiente par exemple? Alors moi, je ne mets pas d'immobilisation, je sais que certains le font. Moi, je leur dis que dès le lendemain de l'opération, ils peuvent utiliser leurs mains pour tous les gestes de la vie quotidienne, les gestes faciles de la vie quotidienne. Je leur dis de limiter les gestes en force pendant environ 1 mois, les gestes en appui notamment sur le talon de la main parce que ça va être douloureux. Je leur dis qu'ils ont le droit de conduire en fonction de leur douleur.
mais d'essayer de retrouver une autonomie, une réutilisation de la main relativement rapidement. Et pour la reprise des activités sportives, c'est vrai que c'est une question qui nous est beaucoup posée en consultation. Est-ce que tu as des consignes à donner? Dans tous les cas, le temps de la cicatrisation, c'est 15 jours, donc il ne faut pas que le pansement macère. Et ensuite, c'est en fonction des douleurs. C'est-à-dire qu'on a le droit de courir, on a le droit de faire un sport qui ne sollicite pas trop la main. Tout ce qui est sport de raquette ou sport qui vont mettre en contrainte la main, je pense qu'il vaut mieux attendre la cicatrisation du ligament, et donc un mois et demi. C'est une chirurgie qui a été faite sous anesthésie loco-régionale. Est-ce que tu la pratiques sous anesthésie locale type Wallante ou pas? Alors, en Wallante, j'aurais plutôt tendance à la faire en mini-open. Pourquoi? Parce que sous Wallante, on injecte au point d'incision, et donc le risque, c'est qu'on ait du produit qui vienne tomber au niveau de la caméra au moment où on sectionne le ligament, et donc ça limite un petit peu la visibilité. Moi, je suis pas hyper à l'aise avec la Wallante pour cette technique. Par contre, la Wallante pour une technique en mini-open ou sous contrôle échographique, ça oui, pour le coup, je pense que c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, la technique avec l'échographie est pour le coup, je pense, ce qu'il faudra faire à l'avenir. Merci beaucoup Benjamin. Je ne sais pas si tu as d'autres questions sur le chat. On va mettre à jour. N'hésitez pas s'il y a des questions en ligne. Merci en tout cas pour cette intervention. Après, on va discuter de maladie de Dupuytren, qui est le prochain patient que je vais opérer. C'est une maladie qui est très classique pour nous en chirurgie de la main, une maladie de l'aponévrose palmaire avec des rétractions des doigts, principalement 4e et 5e rayon. C'est une maladie qui est très classique, comme je l'ai dit. Il y a différentes options chirurgicales en fonction du degré de sévérité, en fonction de l'âge du patient, en fonction de la demande fonctionnelle, en fonction des risques aussi de l'opération, en fonction des comorbidités du patient. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que c'est une maladie qui offre de très nombreuses options chirurgicales. Voilà, le cas aujourd'hui, pour moi, c'est un patient de 76 ans qui a des comorbidités relativement importantes, qui présente une maladie de Dupuytren bilatérale, évoluant depuis plusieurs années. C'est une atteinte qui est très marquée à gauche, vous verrez, sur le 5e rayon. Il a un stade 4 de Tubiana, donc c'est la classification qu'on utilise pour la maladie du Dupuytren. Et donc dans ces cas-là, on a un patient qui se retrouve qui est très gêné dans sa pratique dans sa vie quotidienne, ne peut plus mettre la main à la poche, c'est souvent ce qu'on nous dit en consultation, ne peut plus mettre de gants. Ça, c'est des gênes concrètes du quotidien qu'il faut traiter. Donc il y a plusieurs possibilités. Il y a ne rien faire, c'est une maladie qui est bénigne, dont on peut simplement surveiller. Alors évidemment, ça dépend que de la gêne fonctionnelle. Quand il y a une gêne qui est très marquée, il faut être en mesure de proposer quelque chose. L'aponévrotomie à l'aiguille ou percutanée, c'est ce que je vais proposer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vient juste couper la bride sans supprimer la maladie avec une aiguille ou avec une lame de bistouri. Ça peut être fait sous échographie aussi. L'aponévrectomie, c'est-à-dire qu'on va retirer la totalité de la bride. Une option un petit peu plus invasive, où ça va être une chirurgie plus longue, plus difficile, avec des suites qui seront plus compliquées, notamment pour les patients qui sont plus âgés. Et enfin, la dermofasciectomie, c'est-à-dire qu'on va retirer la peau et la maladie en elle-même. Et l'aponévrose, ça c'est plutôt, je crois que c'est Benjamin, tu le fais comme moi, pour les cas de récidive, ou les patients qui ont des atteintes très marquées, ce qu'on appelle une diathèse de Dupuytren, c'est-à-dire qu'ils ont une atteinte précoce, bilatérale, prédominance familiale, avec des nodules sur le dos des doigts, une atteinte au niveau de la voûte plantaire. C'est-à-dire qu'une maladie qui est très prononcée, où on sait que le risque de récidive sera très important. Voilà, donc le patient aujourd'hui, je vais pratiquer une aponévrotomie. Donc c'est une chirurgie mini-invasive. Certains le font en cabinet, en office surgery. Ici, on le fait au bloc opératoire, parce que je vais pratiquer aussi des petites incisions étagées. Voilà. Globalement, on va pouvoir après enchaîner. Le patient est sorti et donc le mien va rentrer. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat par rapport à la première opération ou la deuxième à venir. Mais on aura peut-être les questions après la deuxième opération. Et puis il y aura un petit bandeau qui va passer. On est à vous dans quelques minutes.